En live, yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live. Sobre rap latino para el mundo. Wendy en live. En live. Yo. ¿Qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? Dwendy Peter Parker en el live. Pues hoy va a ser la última entrevista de la semana, una entrevista en francés, pero solo para recordarles que la semana próxima regresamos en español, entonces para toda la gente que nos sigue en español, la semana próxima ahí estamos, man. Pero hoy terminamos en francés. So, comme je vous disais, aujourd'hui on va faire une entrevue avec Sa Majesté l'Intrus. Sa Majesté l'Intrus, man. Big respect. OG aussi dans le game, ça fait longtemps qu'il est là, il a fait quand même beaucoup de choses. Depuis avant même dans le fond Attache Tatuc, il y avait des ZTV, quand même je dirais bon quoi 15-20 ans dans le mouvement, man. So big respect pour lui. On va faire une entrevue avec lui, savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment, de son nouveau vidéo chanson qui a sorti au début de l'année 2021 qui s'appelle Brasser. Checkez ça, man, sur YouTube. Puis comme je vous disais, man, on va faire une entrevue aujourd'hui avec lui. On a commencé la semaine avec Nino Loué, un gros vidéographe de Toronto. Ensuite, on a eu La Reina, trappers de Montréal, man. Big respect pour elle. Quelqu'un qui est très intéressante, man. Puis fucking real, man. So big respect pour elle. Puis aussi... hier, on a eu un gros vétéran, OG gangster, man. Call it what you want. King Capital B, man. Yo, grosse entrevue avec lui hier, man. Big respect, man. Drop some knowledge. Il a parlé de ses projets, de qu'est-ce qu'il est en train de travailler en ce moment, de Red Dot Production, de 100 Records Family. So you know what it is. Saludos a Santostinos, a Alfaro, Pipo. Dans le fond aussi, salut à Kalam Alexis. Puis comme je vous disais, man, aujourd'hui on va faire une entrevue avec Sa Majesté l'Intrus, man. So check that out, man. Je vais essayer de lui envoyer une invitation tout de suite, voir si on peut faire ça. T'aimerais ça commentaire. C'est commenter, tes commentaires. Aussi le contacter tout de suite, Dwendy Peter Parker en live avec Sa Majesté l'Intrus, man. On va checker si s'il est là. Bon. On dirait qu'il est pas là tout de suite. On va lui envoyer un message. Je vois qu'il est connecté. So, ça s'en vient, man. It's all good, man. Salut, Chapin. Salut, Alexis. Salut, Sébastien. I hope everybody's okay. I hope everybody's good. Yeah, Chapin, c'est en français aujourd'hui aussi, man. La semaine prochaine, on va recommencer en espagnol, man. Mais big respect, man. On est à Montréal, on show love, you know what it is, man. So, on est en train d'essayer de contacter Sa Majesté, man. Sa Majesté. Alright. Je vois de vidéo trop. What are you talking about? Je vois de vidéo trop. Alright, yo. What it do? Yo, je suis en train d'essayer de le contacter, man. Sorry.
What do you do, Sébastien? What's up, man? On va y envoyer un message. Come on, bro. On va voir qu'est-ce qui se passe. What up, Blastness? What up, man? Hope everybody's okay. Tomorrow is Friday. Ya saben, it's Friday, putos. You know how we do it. Yo, where are you, Sa Majesté, man? Arrête, on est en train d'essayer. What do you do? Yeah, man, aujourd'hui, on fait une entrevue avec Sa Majesté l'intrus. Ça doit être un de tes boys, ça. Yo, what's up, man? J'espère que tout le monde va bien. Juste envoie le link, bro. Envoie le link. Parce que là, je fais une entrevue avec Sa Majesté, genre... je vais écouter ton beat si tu me l'envoies. Fais juste l'envoyer en inbox. Arrête, respect. Respect, bro. Yo, sorry, man. J'attends Sa Majesté, man. J'attends Sa Majesté. Damn, man. Alright, laisse-moi écouter, laisse-moi checker. Yo, respect à tout le monde qui sont en train de se connecter. Yeah, man, yo, je vais profiter du moment, man, pour vous dire que il y a le mixtape, pas un mixtape, EP, man, checkez Vuelos 420, que ça s'en vient bientôt, man. So, check that out, man, produit par Paranoise, man. Paranoise. So, yeah, man, on est en train de checker. Qu'est-ce qui se passe avec Sa Majesté, man? Arrête. Yo, je suis vraiment désolé, man. Je suis vraiment désolé, pour vrai, là. Arrête, yo. Je vais revenir parce que je vais essayer de le contacter sur Facebook, puis je reviens, man. So, je vais recommencer ça, man, parce que je le vois pas en ce moment, là. Yeah, so... Ok, il est là. Yo, sorry, man. Sorry. So, ok, Sa Majesté est là, man. Respect, man. Respect pour le monde qui sont restés, man. I was like high, I wasn't doing nothing. Yo, what do you do? Ok, tu t'en viens, là, We're walking. Ok, mais yo, tu veux que j'attende que tu arrives chez toi ou tu veux comme commencer? C'est all gravy, my brother. You already know, man.
We built for Yeah, this shit. respect, yo, parce que là, que le monde il commençait à m'inbox, là, il disait, yo, c'est falsa propagande, bro. Tu comprends ce que je veux dire, là? Je commençais à me sentir un peu dans l'eau chaude, là. Yo, message à tous ceux qui écoutent. My boy doing this for real, man. He's for real, man. Ah, Il donne beaucoup de son temps. Il fait beaucoup d'efforts pour faire des grosses entrevues. Il y en a que je comprends pas parce que c'est en espagnol. But still, I see you. You're doing a great job, man. So, that's what's up, man. We here, man. yo, respect. So, premièrement, genre, avant tu sais, de commencer avec ton introduction, tu sais, comme je veux te dire aussi, merci d'avoir accepté l'invitation parce que, tu sais, comme pour nous, man, ça nous donne beaucoup de poids quand il y a des, tu sais, comme des vétérans, man, de Montréal, man, tu sais, qui acceptent de faire des entrevues. Puis, tu sais, sincèrement, j'ai eu quand même beaucoup de monde intéressant. Tu sais, j'ai eu un poste. Tu sais, là, j'ai toi, j'ai eu BU, tu sais, tu comprends, je veux dire, Freak, J'ai vu Vocal, tu sais, J7, tu sais, tu comprends, je veux dire, même Kevin, Serrano, tu sais, tu comprends, T-Kid, tu sais, comme, je veux dire, comme la scène de Montréal appuie beaucoup ma scène latine qu'on essaie de push. So, yo, respect pour vous, parce que pour vrai, man, ça, c'est quelque chose que je tiens à dire, c'est que des fois, man, on dirait que le hate, il vient de notre communauté, mais les autres communautés, moi, ils m'appuient, tu sais, c'est ça qui est fucked up des fois, mais anyways, tu sais, je vais pas rentrer là-dedans parce que ça rentre trop négatif, mais yo, j'allais dire, yo, man, merci d'avoir accepté l'invitation, puis comment tu vas, bro? Ouais, ça va super bien, mon gars, man. We grinding every day, all day. Bon, là, je reviens dans la musique, tu comprends? Ça fait un petit temps que j'avais pris une petite pause. Puis, je sais pas, que je calculais ça depuis un petit bout. Je pensais revenir comme l'an passé, mais il y a eu des circonstances qui m'ont empêché. Fait que je voulais pas faire les affaires en tête chaude, tu comprends? So, j'ai décidé de repousser ça. Puis, cette année, ça donne que tout le monde a décidé de revenir puis de faire des comebacks. Fait que c'était comme le bon moment pour faire ça, là. Excuse-moi, mais justement, check, quelque chose aussi que je voulais mentionner, tu sais, je sais pas si tu te souviens de ça, mais tu sais, je vais en parler parce que justement, t'avais animé un show latino qui s'appelle El Cruce Urbano. Puis tu sais, comme nous autres, c'était comme une série de shows qui avait été intéressants pour la scène latine. Puis moi, je pense que sûrement l'organisateur, je pense que c'était un de tes boys ou quelque chose de même, parce que je sais que lui, il t'avait booké à toi, tu sais. Puis moi, en plus, c'était mon dernier show que j'avais fait à Montréal, man. So, ça fait quand même quoi, peut-être 6 ans, 7 ans de ça, mais je veux dire comme t'étais là, genre, tu vois, je veux dire, puis tu sais, t'as show love, so respect à ça, bro. Yo, tu viens de me ramener en arrière. Je me rappelle plus c'est qui faisait ce show-là. Mais la seule affaire que je me rappelle, c'est que c'était un show de latino, tu comprends? Puis moi, je suis très ouvert d'esprit, j'ai pas de problème. Mais j'étais tout comme, yo, guy, tu sais, le monde, ils vont-tu filer, tu sais? Ça serait peut-être bon que tu prennes une personne, tu sais, qui parle espagnol. Puis là, il m'a dit, ben non, man, t'es sa majesté, vas-y, fais-le, t'as la fois. Puis j'ai dit, OK, si t'es OK avec ça, ben tu sais, y a pas de stress. Puis tu sais, je me suis lancé, mon gars, puis c'était fucking dope, man. Tous les artistes sont venus me voir après, yo, merci beaucoup, tu sais, le love était là, man. Tu sais, j'étais tout comme, wow, OK, man. Parce que, tu sais, des fois, dans la scène, tu vas souvent trouver, tu sais, du monde qui sont là, puis que ce sont des acteurs de la scène, mais ils ne supportent pas la scène. Ou bien, quand ils voient que, tu sais, il y a une personne qui a une personnalité plus connue que, hey, c'est un petit chien. Quand, tu sais, il y a une personne qui a une personnalité plus forte que la leur, souvent, il y en a qui se sentent insécures. Puis, à cet endroit-là, j'ai vu des groupes street, des groupes plus posés. Puis, tout le monde, je te dis, tout le monde est venu me voir pour me donner la main. Puis, j'étais surpris de voir qu'il y en avait beaucoup qui me connaissaient aussi. J'ai fait comme, oh shit, c'est fucking nice. Tu comprends? C'est même pas mon crowd et tout ça. So, yeah, I loved it, man. Ouais, mais c'est ça, mais c'est la réalité quand même de Montréal, man. Parce que justement, moi, j'étais, à partir de où est-ce que je t'ai connu, tu sais, c'était, mettons, pas dans ton groupe avant Attache Statue. C'est vraiment dans Attache Statue que, tu sais, comme,
je t'ai connu, genre, tu sais, tu comprends? Je veux dire, c'est dans l'entrevue, genre, que t'as fait ta rap politique, tu sais, comme, où ce que, tu sais, comme t'as vraiment parlé de, tu sais, ton histoire complète, où ce que, tu sais, j'ai fait comme, oh, ok, genre, dans le fond, lui, il part de là, puis tout ça. Mais ça reste quand même intéressant, mais par rapport à ta statut, je l'ai demandé, tu sais, la question que je t'avais dit, genre, tu sais, où ce que, tu sais, comme, attache, ben, premièrement, dans ce temps-là, genre, tu sais, comme le rap, tu sais, à Montréal, on va dire, la scène, tu sais, c'était quand même plus blanc un peu, tu sais. Moi, je veux dire, tu sais, il y avait des groupes comme l'Assemblée, tu sais, comme il y avait, tu sais, comme je pense peut-être la Constellation, le 3, tu sais, comme, tu sais, beaucoup, tu sais, c'était différent, le son était différent, tu sais, tu comprends? Puis, tu sais, comme déjà, Tâche Statue, il y avait comme leur propre style, mais je veux dire, comme, c'est comme si toi, tu sortais du lot, genre, tu sais, tu comprends, je veux dire? Comme Thank moi, you. j'ai tout le temps Thank you. trouvé comme que t'étais le rappeur, genre, non, parce que, check, D était bonne. Tu comprends? Yeah. Mais je veux dire, comme, pareil, tu sais, on dirait que c'était toi qui faisais comme que, ok, ouais, c'est sérieux, genre, comme. Sinon, si t'étais pas là, c'était comme une autre image. Tu comprends? Je veux dire, comme, c'est comme si j'ai tout le temps fait comme si, pas que tu fitais pas, mais tu sais, comme que, tu sais, c'était comme c'est comme si tu avais signé pour quelque chose. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je m'appelle l'intrus, littéralement. Parce que, OK. bon, autant dans mon groupe de rap que dans la vie normale, j'ai toujours été dans des cyphers que le monde était tout comme, hein, c'est quoi qu'il fait là, lui? Because I know so many people. Tu sais, je me suis jamais privé, tu sais, d'aller dans un quartier ou de pas travailler avec du monde à cause que tu sais, c'était du monde d'un autre quartier ou d'un autre vibe ou un affaire de même. J'ai toujours été un gars qui était dans plusieurs cyphers. Fait que quand que j'ai rencontré les gars, ça a juste à donner comme ça que tu sais, c'était des white boys, puis que les gars étaient down pour faire la musique avec moi. Puis ma loyauté, parce que je suis un gars qui est très loyal, a fait que je suis resté avec les gars. Parce que j'ai eu tellement beaucoup ce commentaire-là, comme yo, toi, tu en dirait que tu es en pointe plus que les gars. Si tu n'es pas là, c'est quand tu montes sur stage que. Mais là, va dire ça aux membres de ton groupe. C'est sûr que Ouais. ça fait de ah yo, il se prend pour quelqu'un d'autre, c'est du show-off ou peut-être à la fin. Mais souvent, on me disait ça et on me disait yo, un gros conseil, va solo. Va solo. Shit. Même ça, là, après mon premier show, là, mon premier show avec eux, là, il y a plein de gars qui sont venus me voir. Yo, G, va solo, man. Yo, you got that shit, you don't need them. Mais moi, j'ai commencé avec eux, puis j'étais tout comme le blend qu'on a ensemble, la façon qu'on travaille ensemble, les shows qu'on faisait, c'était vraiment raw et tout ça. Puis je me voyais pas vraiment tout de suite aller en solo. Puis en plus, dans le temps, dans les verses là, que je faisais, là, c'était tellement des gros verses, des verses longs, avec tellement de jeux de mots, des multisyllabes et des affaires de même. J'avais besoin de monde autour Putain, de dans le moi fond. pour amplifier mon verse puis tout ça. Fait que j'ai fait comme non, je vais pas y aller puis tout ça. Puis en même temps, si j'étais allé solo, j'aurais-tu gagné un Félix? Straight up. Peut-être que oui, peut-être que non, tu comprends? Mais j'avoue Yeah. que du fait que j'étais dans un groupe multiethnique, c'est sûr que ça a aidé. Respect. Nice. Puis justement, tu sais, par rapport à ton style, genre, comme tu dis, tu sais, comme ton rap, tu sais, t'as un style propre à toi. Mais c'est quoi qui aurait été, genre, mettons, tes influences, genre, musicales? Pourrais-tu me dire, mettons, peut-être un top 3 genre, mettons, de des personnes que tu pourrais dire, genre, que t'as écouté ou que, genre, ils t'ont influencé d'une sorte, là, tu sais, tu comprends? Pour de vrai, man, les groupes qui m'ont vraiment influencé, les groupes artistes depuis tout ça, là, il y a eu à la base Lunatic, il y a eu Oxmo, Oh shit, nice. X-Men, Ideal Ok, J. toi, c'est des vêtements là, de la France, là. Ideal J, c'était le groupe de Kerry James, genre, dans le fond. Parce que lui, il était dans un groupe avant. Il y a lui, puis il y a eu Expression Directe. Ça, là, c'est un groupe underground qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas, qui ne savent pas c'est qui n'ont aucune idée. Mais eux autres, Expression Directe,
c'est un groupe qui nous a influencé beaucoup, moi, puis le DZ, là, ça nous a influencé beaucoup, là, parce que, tu sais, les gars étaient pas, tu sais, ils tournaient pas autour du pot. Tu sais, quand ils avaient de quoi à dire, c'était raw, là, tu comprends? Puis, ce qui était drôle, c'est que c'était des vétérans. Fait que nous, on était tous Ouais. comme, ah, check, t'es l'adulte, puis ils parlent comme ça, puis t'as l'affaire. Eux, ce que j'ai pris d'eux, c'était plus mon côté direct, mon côté de, tu sais, quand je, tu sais, l'étirage des mots, puis tout ça, là, ça vient de ça. Les jeux de mots, puis tout Nice. ça, c'est genre, tu sais, Booba, Lunatic, X-Men, Oxmo, tout ce clip-là, genre, là, Time Bomb, là, tu sais, dans le temps, là, c'était tous des gros lyricistes, man, puis les gars jouaient avec les mots, mais je trouvais qu'à chaque groupe, il manquait de quoi. Comme genre, tu sais, mettons, X-Men, je trouvais que, tu sais, ils avaient des bons jeux de mots, tu sais, ils étaient comme en mesure de peindre une belle image, mais des fois, les rimes ne fitaient pas, comme si ça finissait mal ou telle affaire. Fait que chaque groupe que je tripais dessus, j'ai comme pris un peu de chaque, puis Yeah. ça a comme blendé ensemble, puis ça donnait Sa Majesté, tu sais. Puis le pire, c'est que j'ai tellement étiré mon style après, je me suis retrouvé à constater qu'il y avait beaucoup de monde dans mon entourage ou même dans mon groupe qui prenaient des pistes de mon style pour améliorer leur style. Tu sais, je dis pas ça pour Comme faire t'étais du beef un peu avant-gardiste, genre. c'est ça. Tu sais, je dis pas ça pour me vanter ou ça. C'est normal quand tu rappes avec une personne que ça t'influence ou que. Mais Ouais. il y a beaucoup de monde que je peux te dire que je vois qui rappe en ce moment, que je peux te dire, ah, lui, c'est ça qui m'a écouté. Lui, c'est ça que tu m'as écouté. Ah, lui, avant qu'on travaille ensemble ou avant qu'il vienne dans notre studio, son style était comme ça, mais pas comme ça. Mais après, c'est devenu comme ça. Tu sais, je pourrais dire des noms, mais je sais qu'après ça, le monde va dire, ah, il est jolé, il est show-off, telle affaire. So, tu sais, je vais éviter ça, mais il y a des rappeurs que vous écoutez qui font des wordplay. Allez les écouter. Back then, c'était pas comme ça qu'ils rappaient. Mais je veux dire, tu sais, c'est pas mal que Non. tu les aies influencés. L'affaire, c'est peut-être qu'ils le reconnaissent pas, genre, Ils tu le comprends? Ou, reconnaissent. Ils le OK, reconnaissent, mais ils veulent pas l'avouer parce que Montréal, c'est une ville de même. Quand tu crèves, OK, tout le monde te shout-out. Tout le monde t'aime, tu étais gentil, ouais, t'étais la femme. Mais quand tu es là, le monde ne veut pas te donner tes 12. Pourquoi? C'est comme si que quand tu donnes les 12 à quelqu'un, c'est comme si que tu serais un poussiole. Moi, je m'en calisse. J'ai toujours été comme ça. De mon premier show jusqu'à aujourd'hui, je marche dehors, tu me reconnais, je m'arrête, je te serre la main. Je fais un show, mes gars, ils allaient backstage, moi, je rentrais dans le crowd. Tu sais, tu comprends? J'ai toujours été de même. Oh, what's up, t'as l'affaire. J'étais dans mon pic, j'allais comme fanatique dans des shows, puis je m'assoyais, puis je checkais les shows. yo, respect, ça c'est Ça, j'ai nice, ça c'est toujours nice, fait ouais. ça, j'ai toujours fait ça, puis il y a du monde tu sais, qui me disait, yo, tu sais, c'est pas bon de faire ça parce que le monde ne va pas te prendre au sérieux. Moi, j'étais tout comme, I love my people. J'aime le hip-hop tellement plus gros que plein d'affaires là, que moi, je m'en fous, là, tu comprends? Je vais aller dans un show de l'autre, même si je ne suis pas booké. Je vais supporter, je vais écouter la radio. J'écoute encore Nuit Blanche, tu comprends ce que je veux dire? J'écoute les podcasts, je m'informe. Parce Ouais, que je trouve que ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je t'ai vu, tu te connectes, puis tu commandes beaucoup, tu comprends, t'es beaucoup genre là, puis c'est vrai, genre, tu sais, comme, mais j'ai l'impression comme que, tu sais, comme, check, justement, quand t'avais fait l'entrevue, t'as parlé à un moment donné, genre, comme que t'avais l'impression comme qu'il y avait certains podcasts ou certaines personnes dans le mouvement, tu sais, comme qu'il y avait justement, eux, pas payé leurs 12, puis tu sais, comme ils s'approprient, genre, tu comprends, genre, d'une culture, genre, parce que maintenant, tu sais, c'est comme peut-être plus rentable, puis tu sais, tout ça, genre, tu comprends, ce que je veux dire? Puis moi là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu comprends, ce que je veux dire? Parce que je trouve que, tu sais, comme, pour faire, tu sais, pour avoir un certain rôle, tu sais, faut que tu sais, faut que tu aies, comme, comment je peux dire, un certain background quand même, ou faut que tu show respect, genre, tu comprends? yo, tu as tellement raison. Puis le problème que ça cause, ça, c'est pas qu'on veut pas que ce monde-là il fonctionne puis qu'il
qu'ils évoluent puis qu'ils deviennent de mieux en mieux, c'est que beaucoup dans ces gens-là essaient de réécrire l'histoire, de réinventer l'histoire, puis dans leur histoire, c'est comme si que toi, tu n'étais pas là. Ça, c'est fucked up. Ça, c'est vraiment fucked up. Puis il y a beaucoup de ces gars-là qu'à cause qu'ils ont des plus de followers que toi ou à cause qu'ils ont eu des views que sûrement ils les ont achetés parce qu'ils sont personne. Tu comprends? Mais ils vont act like. Oh, nanana, ça, moi, je check sur le monde, qui sont déjà fait à l'affaire. Je suis comme, what the fuck? Ah ouais, là, c'est rendu de même. Tandis que dans le temps que je venais, moi, le monde qui faisait de quoi, il y avait un certain respect. Tu devais respecter ça. Tandis que là, maintenant, ils vont regarder tes views, ils vont regarder les likes que tu as, ils vont regarder les shares que tu as. Puis à partir de ça, c'est là qu'ils vont dire, oh, lui, il est on. Moi, regarde, je viens d'un temps qu'il n'y avait pas de live comme qu'on fait là, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Instagram, et j'étais lit. Fait que tout ce que tu me racontes là, de trucs de like, de ci, de ça, I can't care less about that. Because for me, that's not hip-hop. It came with it after, but that's not hip-hop. Yeah. Le hip-hop, là, il fallait que tu ailles dans le crowd, il fallait que tu ailles, oh, il y a un battle là, ok, bro, on va là-bas, you had to be there. Là, tu as plein de cyber-artistes qui n'ont jamais fait un show, qui n'ont jamais rien fait, que leur boy, c'est un F-boy, puis qui paye des views pour ces gars-là, puis next thing you know, ils sortent un track. Le track, il est même pas bon, mon gars. En 2 jours, ils ont fucking 20 000 views. T'es tout comme, yo, man, arrête, là, tu comprends? Mais, yo, on peut pas hate, man. On peut pas hate, man. C'est la scène qui est de même. Ouais, mais c'est ça. Comme tu dis, il y en a qui ont beaucoup de views puis ils ont jamais chanté devant personne. Genre, tu sais, comme c'est vrai que c'est fucked up, là. Genre, pour vrai, là. C'est ça, là. C'est juste que, don't fuck around. Parce que si t'as jamais fait de show, si t'as jamais fait ci, ça, c'est sûr que tu peux avoir le skills, puis tu viens, puis le monde, il t'apprécie, puis tout ça. Mais il y a un package. Avant, you had to prove yourself in order to be on stage. Parce que, tu sais, il y a des shows qu'on faisait, là, des fois, là, tu m'as dit, là, j'ai déjà vu du monde, là, être là en show, là, puis qu'on monte carrément, là, puis qu'on arrête son mic, là, comme, yo, get the fuck out of here. Comme, tu sais, va-t'en, là, tu comprends? Ton niveau de rap est pas assez pour être on stage. Pour rock the crowd, genre. Tandis que là, tu rhymes, tu vas sur YouTube, tu mets ton track, tu payes tes views, tu boostes ton Instagram, et next thing you know, tu as un bon rappeur, puis tu as un rappeur de merde, puis le monde va checker le rappeur de merde parce qu'il y a plus de views et plus de likes et plus de followers, which doesn't make any sense for me. Mais aussi, tu sais, je veux dire, comme, je pense que le pourcentage de public, tu sais, mettons, il y a plus de monde jeune que, tu sais, de monde, tu sais, plus vieux, tu sais, tu comprends? Fait que ça aussi, ça l'aide pas parce que, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, c'est la nature de la chose, là, tu sais, comme tu peux pas vraiment faire grand chose contre ça, là. Mais pour revenir à ça aussi, check, comme tu dis, toi, comme dans le temps, tu faisais des aides et tout ça, tu sais, comme tu dis, il y avait pas de plateforme comme aujourd'hui, tu comprends? So, c'est quoi tu penses, genre de... Ça, là. Je vais te montrer les dates. Parce que, tu sais, il y a plein de monde qui parlent puis qui vont dire, yo, tu bâches les jeunes ou... Yo, j'adore ce que les jeunes font. J'adore ce qui se passe. C'est juste, c'est le respect. Moi, je veux juste que le respect soit donné au monde qui le mérite. Autant que tu respectes le connaisseur, respecte les autres gars qui étaient là. Peut-être qu'ils n'ont pas eu de trophée ou ils n'ont pas eu ci ou ils n'ont pas eu ça, mais ils ont quand même fait de quoi pour faire avancer la scène. Puis, si on ne fait pas ça, on ne sera jamais rien. Parce qu'on ne se respecte pas, on se respecte pas nous-mêmes, puis on veut que les autres cultures, des autres spots, nous respectent. Ça fait pas de sens, man. Ça fait pas de sens. Fait que moi, c'est juste ça que je prône. J'aurais vraiment plus aimé que la scène soit plus unie dans ce sens-là que, OK, man, OGs, on respecte les jeunes, on respecte qu'on travaille ensemble, puis on build la scène, puis on fait quoi de sérieux, man. Yeah.
Puis justement, des aides, est-ce que tu vas revenir avec ça ou quoi? Et oh, franchement, là, je suis en train de travailler sur quelque chose. J'aimerais ça dire que je vais revenir avec le DZ Show, mais ça ne sera pas le DZ Show en tant que tel. Ça va être moi, c'est sûr que c'est sur la bannière DZ, mais je pense qu'on va plus y aller comme sur un nouveau nom, une nouvelle équipe, tu comprends? D'autres personnes, parce que le DZ Show, c'était moi puis Bestal ensemble. On se promenait, puis on allait voir les artistes, là, puis tout ça. Puis Ouais. là, toi, c'est la pandémie, c'est toutes ces affaires-là. On peut pas se promener, tu sais, c'est fucked up. Fait que je pourrais pas faire le DZ Show comme que c'était avant. Mais peut-être après la pandémie, quand tout va être chill, là, je vais peut-être pouvoir le faire. Mais là, tu sais, je vais venir avec un autre concept. Puis, ouais, c'est ça, man. On travaille là-dessus, je travaille là, puis très, très prochainement, vous allez voir ça. C'est juste que, tu sais, je veux pas faire de trucs bootleg. Je veux pas venir under ce que je faisais déjà, qui était de qualité. Check, OK? Je vais te montrer de quoi, là. Pour tout le monde qui parle de podcast, oh, nanana, this and that. Me, I only speak facts, OK? There's a fact. Ça fait combien de temps que ça existe, les podcasts? Ça fait combien de temps? C'est quoi? 11 ans? Non. Rest in peace. Yeah, rest in peace, man. Ça fait combien de temps, ça? 11 ans. Tu comprends? Baxter. Ça fait combien de temps, ça? Double shots. Yeah, 11 ans. Le chum, and so on, Roy Enoch, nanana, and so on, Yeah. So, quand je parle de ça, c'est pas du jolet. I did it. 10 years before. Oh, toutes vous autres, là. Fait que quand vous me parlez, oh, my podcast is the best podcast. Yo, G, c'est moi qui t'ai montré c'était quoi un podcast quand c'était même pas encore un podcast. Feel me? Yeah, je comprends. Puis quand que je parle de même, ça agresse beaucoup de personnes parce que it sounds like it's show off. But I'm confident because I know I did it already. I did it already. Qui a fait ça? À part, big shout out à CDX qui a fait les DVD. Big shout out à Genzo pour le street DVD. Big shout out à... C'était quoi l'autre encore, man? C'était les gars de Obia qui faisaient ça. En tout cas, on était 3-4 que nous, on était avant-gardistes. Puis qu'on faisait déjà ces shit-là. Puis est-ce que tu sais pourquoi que j'ai commencé à faire ça? Non, pourquoi? Pour la même raison que je le fais aujourd'hui, que je suis back là. Je trouvais que la scène avait pas assez de visibilité. Je trouvais que la scène ne se tenait pas ensemble. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup d'artistes qu'on ne parlait pas d'eux. Yeah. C'est comme, oh, OK, lui, oh non, on ne voit pas vraiment des entrevues de lui. On ne voit pas peut-être à la fois. Fait que moi, je trouvais ça important vu que je connaissais tout le monde. Fait que je pouvais aller au studio de Roy Enoch. Je pouvais aller au studio de Snagashi. Je pouvais aller... chez Starkey Starks. Tu comprends? T'as la fois. Fait que moi, c'était vraiment d'aller voir les artistes dans leur environnement, puis vraiment booster comme yo, t'es un dernier artiste, t'as fait telle affaire, big shout out pour va les voir, ils sont tous sur YouTube, là. Tout est là, là. Yeah. Pas d'affaire de disrespect, de rabaisser les gars, de prendre des postes. C'était vraiment uplift. Moi, j'ai toujours été un gars de même, puis je vais rester comme ça. C'est comme des vraies entrevues parce que c'était pas de la musique, tu parlais avec eux dans leur place, là, whatever, genre, tu sais. Exactement, which is really important parce que quand la personne est dans sa zone, c'est là qu'elle est plus confortable, tu comprends? En plus, on venait, il y a des podcasts qui font ça, là, mais on ne peut pas dire qu'ils bêtent. On venait avec une bouteille d'alcool à chaque entrevue, puis on faisait le gars boire un peu, il faut qu'il soit plus smooth, tu comprends? Puis après ça, on faisait l'entrevue, puis tout ça, tu comprends? So, shit was lit. Yeah. J'enlève rien à personne. Je suis content qu'il y a du monde qui travaille et qui font leur shit. Juste comme ceux qui ont fait les shit, man. Yo, faut donner à César ce qui revient à César.
That's it, man. That's the only shit I could Et do. respect. Mais je pense que quand même, la plupart du monde le savent, là. Tu sais, pour vrai, là, tu sais, je veux dire, comme tout le monde l'a vu, là. Tu sais, surtout que dans ce temps-là, comme tu dis, tu sais, c'est pas comme s'il y en avait plein, là, tu comprends? C'était comme les journalistes, genre, de notre temps, là. Tu sais, c'est bad, là, pour vrai, là. Tu sais, en plus, tu vois, je dis, t'étais plus jeune, puis tout ça, tu sais, tu comprends? I was a Mais kid, yo, though. hein? I was a kid. Yeah, non, mais justement, mais tu sais, je veux dire, je pense que le cœur était là quand même, tu sais, tu comprends? Puis tu sais, aujourd'hui, tu sais, je te vois, mettons, sur les réseaux, puis tu sais, comme justement, des fois, tu sais, comme tu dis des affaires, tu sais, comme où tu parles de ça, puis tu sais, comme je te comprends parce que pour vrai, c'est quand même quelque chose, là. Tu sais, comme en plus, c'est pas comme si la scène est tellement grande que le monde peut pas se connaître, genre, tu sais, tout le monde sait qui était là, qui a fait quoi après, tu sais, tu comprends? Yo, Montréal, c'est une ville de poseurs, OK? Parce que la ville est tellement petite que tout le monde... Regarde, si tu cherches une personne avec minimum 5 appels, tu peux trouver la personne que tu cherches à Montréal. Yeah, C'est pas yeah. compliqué, là. Fait que toutes les beefs qu'il y a, tout le monde qui disrespecte à gauche, à droite, oh fuck ci, fuck ça, blablabla, blablabla. Si c'était vraiment du monde sérieux, là, il y a plein d'affaires. Tout le monde se connaît. Il y a plein de quoi? Ça l'a coupé, excuse quoi? Il y a plein de Ouais, quoi? excuse-moi, c'est la baby mom ça, qui m'appelle. Non, parce que c'est la journée rencontre des parents, là, puis tout ça, là, puis on a manqué notre... Oh shit, sorry, my bad, bro. No stress. No stress, man. So that's it, man. OK, puis OK, avant de parler de brasser, genre, peux-tu me parler de ta marque de linge, justement, là, le Lavish and Famous? Nice. Lavish et Famous, au Yeah, je vois fond, sur l'Instagram, là, t'as un hoodie, là, comme une couleur nice, là. genre Comme rouge, là, rose, là, un peu, là. rose saumon, hein. Yeah, yo, nice, c'est nice. Au Parle-moi fond, de la marque, dans le fond. au fond, ça, OK, c'est un de mes boys qui est à Paris, qui vient souvent à Montréal. Tu sais, il fait mes vidéos, puis tout ça. Puis il voulait, comme c'est partir un branding, tu sais, il connaît beaucoup de personnes en France, il fait des vidéos pour plein de monde, puis tout ça. Puis là, tu sais, on était chez nous, puis on parlait, là, ah, toute l'affaire, tu sais, je veux faire du linge, nan. Puis là, je te dis, ah ouais, c'est moi aussi, tu sais, je suis comme, tu es intéressé, mais, tu sais, je veux pas le faire ici parce que Montréal, encore une autre fois, c'est une ville de haters. S'ils savent que tel brand est associé à telle personne, ben, tu sais, ils vont être plus réticents puis tout ça. Fait que moi, tu sais, j'ai fait comme, yo, tu sais, je pourrais faire un brand, mais tu sais, genre, tu sais, je suis à Montréal, c'est déposé, tout à la fois. So, fais le brand, et puis moi, comme, tu sais, je vais te donner, tu sais, des inputs, ou bien, tu sais, envoie-moi, tu sais, des modèles, tu sais, je vais jouer avec, tu sais, je vais modifier, puis tu sais, je vais te dire où que je vois le logo, puis c'est des affaires de même. Puis de fil en aiguille, man, j'ai tellement gossé là-dessus que lui m'a dit, yo, G, just keep the name and like, tu vois, t'es push it, man. Parce qu'au fond, j'ai trouvé le nom. OK? Puis lui, tu sais, il a fait comme, OK, t'as ton affaire, tu sais, je vais push ça. Mais lui, en France, tu sais, ce qu'il fait, on le voit pas ici, tu comprends? Fait que moi, tu sais, j'ai fait comme, tu sais quoi, je vais prendre le brand, puis je vais faire un site à Montréal. Puis là, de fil en aiguille, tu sais, j'ai commencé à grind. Puis, tu sais, j'ai commencé à fuck avec un partenaire. Puis en fuckant avec lui, j'ai appris comment print, comment faire ces affaires-là. Fait que ça m'a juste amené dans un autre level. Tu sais, j'ai juste comme gradué là, de ça. Comme moi, là, en ce moment, là, c'est rare que tu vas me voir chez Nike ou chez... Tu sais, je peux acheter un Nike, but I'm gonna flip that shit. I'm gonna flip it. I rep my own shit. Because your name is what you represent. Yeah. Quand tu portes Gucci, c'est la famille Gucci que tu build up. Quand c'est Louis Vuitton, it's something different. Quand c'est Prada, it's something different. Me, I wear Lavish and Famous, because Lavish and Famous, it's me. It's my people's. Tu sais, regarde, ça c'est juste pour dire, là. Tu sais, il y a du monde qui dirait, oh, don't do this. You see this? Yeah, Jordan, yeah.
I don't give a fuck about the Jordan, but I do give a fuck about the Lavish and Famous. So when I blend it, it means something to me right now. And no one has this Ok. shit. No one has it. So moi, c'est ça, tu comprends? Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des commandes, du monde que je connais, du monde que je connais pas. Puis du fait qu'ils m'ont vu avec le brand ou ils ont vu 2-3 personnes avec, ils sont tous comme, oh shit, that's your shit? Yeah. Oh, ben tu sais, j'ai un chandail, let me custom your shit. Puis j'ai commencé à customize bien des trucs pour bien des gens. Puis là, en ce moment, c'est plus ça qui se passe. Puis c'est ça que je veux amener ça dans un autre level. Mais en même temps, on s'entend qu'avec la musique, le podcast qui s'en vient, je suis débordé, là. Fait que on travaille doucement, mais le brand il est là, puis on a des surprises qui s'en viennent très, très, très prochainement là, pour les fans et tout. Mais justement, en parlant de, tu sais, mettons, de surprise, t'as commencé l'année avec Brassé, genre, parce que c'est sorti au début janvier. Comme, yo, parle-moi un peu justement de la chanson, parce que c'est comme dans le fond un peu comme quoi, pas ton comeback, mais un peu, non? Brassé, pour beaucoup de monde, c'est mon comeback. C'est un comeback, parce que on s'entend que j'ai quand même fait 6 ans, 7 ans. Je suis parti de la game. J'ai pas écrit un verse. J'ai pas rien dit. J'ai juste dit yo, the hell. Parce que tu sais, il y a un moment que la game est stagnée. Puis tu sais, il n'y avait pas rien qui se passait. Puis c'était plate. Puis tout ça, tu sais. Puis je vivais des trucs perso aussi. Puis quand tu es une personnalité publique, quand tu foires ou quand tu es dans l'eau chaude, genre, le monde a tendance à profiter de ça pour te drag down. Parce que toi, tu es en train de décoller. So, eux autres, ils veulent te drag down. Fait que moi, pour pas me faire drag down, j'ai dit fuck rap. I choose me. I chose me. So, j'ai pris un back-off. Puis ce qui est fucked up, c'est que je savais pas c'était quoi pu être devant les caméras. Moi, quand j'ai 16 ans, je suis devant les caméras. J'ai tout le temps, là, genre, tu traumatismes, dans des séries, dans Bomb Rush, je suis devant les caméras tout le temps. Je marche dehors, tout le monde me reconnaît, je me fais arrêter, puis tout ça. Puis j'ai mon kid, ben, là, il est rendu à 15 ans, mais dans ce temps-là, il était vraiment jeune. Puis mon fils, il a un TSA. Puis lui, il n'aime pas quand il y a beaucoup de monde ou il n'aime pas quand c'est du monde qu'il ne connaît pas autour de lui. Puis vu que moi, c'est comme j'étais souvent avec mon gars, fait que j'ai comme pas le choix de dealer avec ça. Fait que souvent, quand je voyais du monde, je fais tout comme yo, quand je suis avec mon gars, non, non. I don't want to talk to no one, peut-être la fois. Puis ça comme build up un autre shit. Du monde qui disait que j'étais rendu snob ou whatsoever parce que avant, il était super chill. Il rentrait dans le crowd, il nous parlait. Là, maintenant, quand on le voit, il parle pas à tout le monde. Mais ça, c'est mes raisons personnelles, tu comprends? Bref, mais pour faire une histoire longue, courte, l'an passé, j'étais en char, puis je roulais. Puis mon gars était avec moi, puis il m'a dit, ça va être quand la prochaine fois que qu'on va être en char, qu'on va rouler, puis qu'on va écouter ta musique au lieu d'eux autres. Quand mon gars m'a dit ça, là, j'ai fait comme, OK, now it's time for me to come back. Ça, c'était l'an passé. Mais de fil en aiguille, j'ai eu 2-3 problèmes. Les studios, nanana. Du fait que je faisais un comeback, ça, j'ai trouvé ça vraiment whack. Il y a plein de beatmakers. C'est comme si ils pensaient que du fait que j'avais arrêté de rapper, que je ne l'avais plus, tu comprends? So they didn't want to give me beats. C'est sûr que je n'ai pas appelé tout le monde, mais il y a des gars que j'ai été voir puis que, oh non, moi je vends mon beat 500$. Je suis comme, yo, décaliste, man, yo, this shit is gonna be the shit. Ah non. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai allé à mon boy since day one, Vagalam. Puis moi puis Vagalam, on a une histoire vraiment
fucked up, là. Tu sais, on a vécu des hauts, on a vécu des bas ensemble. Tu comprends? On est comme des frères, là. On n'est pas tout le temps ensemble, mais on a comme un bond. Puis dès que je l'ai appelé, puis j'ai dit, yo, G, je pense que je vais faire un comeback. Au début, il m'a pas pris au sérieux un peu. Là, je suis revenu là-dessus, puis j'ai dit, yo, G, le monde niaise avec moi, il ne check pas de beat, nanana, nanana. Puis je veux pas prendre un beat Internet, tu sais. Fait que là, il m'a dit, OK, je vais te couper 2-3 affaires, puis dis-moi ce que tu en penses. Puis ça donne que le premier beat qu'il m'a envoyé, après que je venais de rec un autre track, c'était l'instru de Brasser. Quand il m'a envoyé ça, j'ai fait comme, oh shit, this is the track. Like, this is gonna be some dope shit. Fait que là, j'ai pris le beat, man, j'ai écrit ça, ça m'a pris une couple de jours parce que j'avais pas écrit depuis longtemps, là, j'étais déconnecté, là, moi, là. Fait que, j'ai écrit le track, mon gars, man, puis j'étais au studio, puis j'ai rec, man, puis même l'ingénieur de son, il était tout comme, yo, G, c'est comme si tu t'as jamais arrêté, man. C'est comme toi, mais version... Ouais, yo, non, c'est dope, ça sonne dope, pour vrai. Thanks, en plus, t'as beaucoup de jeux de mots, là, la line de viens chercher ta sale puce. Non, mais... Yo, c'est là, bad, pour vrai. Mais dans ce track-là, c'est fou parce que si tu me connais, je parle de plusieurs choses, je parle de choses personnelles en même temps, je parle de certaines personnes, mais toutes blend ensemble, puis ça fait un melting pot. Mais on en parlera en PV un moment donné, là, puis je vais te décrire la track, puis tu vas faire comme yo, t'es malade. Puis même moi, j'ai fait comme yo, ça fait trop de sens, genre. Fait que j'ai sorti tes brassés, puis en même temps, brasser en créole, ça veut dire like grind. Tu vois, t'es make it happen. Grind, yeah. OK. Ma brassé, je suis un brasseur. Un brasseur, c'est un gars qui fait de quoi, tu comprends? Fait que, il y a comme cet aspect-là aussi. Fait que c'est comme un slang, genre, t'es créole, puis en même temps, c'est du français, tu comprends? Puis si tu vois même dans le refrain, je dis brasser l'argent. Ça, c'est en créole, ça. Après ça, je dis il faut brasser pour faire de l'argent. Ça, c'est en français. Tu comprends? Mais tu sais, genre, il y a plein de trucs que le monde ne perçoit pas ou ils perçoivent. Ça fait juste trop blend. C'est juste que ça sonne, ça sonne tellement dope que je comprends comme. Puis en plus, justement, dans la vidéo, t'es avec Otiti puis Wally. Les gars, Wally, man. Wally, Gizmo, Mikey Black, Skillis. C'est tous des rappeurs, des gars que je connais, man, qui gravitent autour de moi. Ibu, Chic 13, Sibo, c'est tous des artistes. Tu comprends? J'ai invité des amis, puis j'ai invité des artistes, puis ça donne que le premier part, c'est des artistes, genre, qui sont venus. Fait que j'ai fait, OK, I'm gonna deal with that. Puis le deuxième part, j'ai d'autres mondes, genre, qui sont venus. Puis quand on a blend ça ensemble, là, ça a juste fait comme, yo, this shit is crazy, man, yo. Puis le pire, c'est que je n'étais même pas supposé sortir Brasser en premier, G. Oh non? Non. Brasser, là, c'est mon deuxième single, mon gars. Oh ouais, mais comment ça, c'est ça que tu as sorti en premier? Discussion avec les potes. Excuse-moi, je branche mon ordinateur, tu es en train de décharger. Tu sais, des discussions avec les potes, 2-3 personnes, yo, G, nananas. Moi, je voulais sortir avec Bando. Bando, c'est le prochain track que je vais drop, qui est un track plus mellow. Tu sais, j'ai essayé de faire comme les jeunes ils font, là, tu comprends? Plus t'es mélodieux, t'es à l'affaire. J'ai pas mis, genre, d'autotune. At least, je pense que tu y en as mis un petit peu, mais moi, je maîtrise pas vraiment ces trucs-là. C'est pas mon era. But at least, I tried, tu comprends? Puis moi, je voulais drop ça en premier, comme pour
montrer, OK, tu comprends, je peux faire ce genre de style-là, puis tout. Puis, Disjoncté, qui a fait mon vidéo, là, quand que je l'ai envoyé Bendo en premier, il a fait comme, oh shit, dope, dope, c'est dope. Là, je l'ai envoyé Brassé. Là, il a fait comme, yo, c'est ce track-là qu'il fallait que tu me donnes, G, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, ben yo, c'est pas lui que je vais faire en premier, c'est Bendo. Fait qu'on a clippé Bendo en premier. Puis là, lui, tu m'as dit, s'il te plaît, tourne avec moi, t'es Brassé, tu sais. Puis moi, j'ai fait comme, OK, je vois le résultat, puis tout ça. Mais ça s'est tellement bien passé, man. Trop de love, puis tout, là. Big shout-out à Disjoncté, man. Fait qu'on a fait Brassé, man. Puis Brassé, ça a sorti, là, comme exactement comme que je le voyais, tu sais. Parce que moi, quand je fais des clips aussi, on s'entend que il y a le réalisateur, mais moi, je mets toujours mes inputs. Comme, quand tu vois, là, T'as comme une idée quand même, genre. yes. Big shout-out Ibu, que je vois qu'il vient juste de se connecter. En tout cas, juste pour te dire, quand tu vois l'intro, là, quand on arrive, je sors du Au show, dépanneur, genre. ça, là, c'est sur le spot, là, que je suis là, je check qui est là, qu'est-ce qui se passe. Oh non, non. OK, yo, Joe, on va faire ça comme ça. Ah ouais? Ouais. OK, yo, Joe, on va faire ça. Yo, je te jure, G. Appelle-le, demande-lui, tu vas te dire, moi, je suis wild comme ça, là. Tu sais, j'étais tout comme, yo, we gotta do something crazy, so let's do this like that. OK, on va faire ça. Tu sais, on va montrer telle affaire. Je sors du depth. Comme, quand que je rentre, tu sais, c'est écrit en dessous, là, yo, tu sais, mets ton masque. Là, moi, je dis, fuck Ouais. ton masque. Là, tu sais, je rentre à Ouais. je prends une Puis là, Corona. t'achètes des Coronas, genre, ouais, Je c'est rentre, je prends ça. une Corona pour le Yeah. coronavirus. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a Yeah. plein d'inserts là, que tu sais, comme tu sais, c'était sur le moment, puis tu sais, c'était juste comme, yo, that's dope, man. OK, tu sais, on le keep. Je pense que juste l'intro, là, ça a pris 1 heure, man. Oh shit, pour vrai, ok. Jusqu'à temps que je me rende à quand que, je commence mon verse, là, ça a pris 1 heure. Mon gars, en plus, faisait chaud en tabarnak. J'étais en sueur, mon gars, man. Mais still, man, ça a vraiment valu la peine parce que je tripe vraiment sur le clip, man. Je trouve qu'il est simple, il est fly. Puis le message que je voulais passer, il est passé. Pour certaines personnes qui m'ont demandé, ah, pourquoi, nanana, ah, t'as déjà. Non, il y a un petit partenaire, à un moment donné, il m'a dit, ah, ben, on dirait que c'est le même spot que SP a fait son clip ou telle affaire. Tu sais, j'ai dit, yo, G, tu penses que je prends mon temps à checker les vidéos d'SP, puis de ça, like. Tu penses que j'ai le temps pour faire ça? Puis tu sais, il est vraiment venu mettre ça là, en comment, là, comme pour essayer de m'attaquer, là. Puis tu sais, j'ai fait comme, yo, G, j'ai pas le temps de check toutes les vidéos, genre, d'un artiste. Alors, moi, c'est un artiste que je fuck beaucoup avec, puis que le projet qui vient de drop, je le fais à 100%, tu sais. Mais bon, ils ont essayé de me touch avec ça, mais yo, ça n'a pas marché, G-Man, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, puis je sais où est-ce que je veux amener ce que je fais, tu comprends? Yeah. Respect. Puis là, dans le fond, le prochain vidéo va sortir quand? Parce que tu dis, il est déjà filmé, non? Yo, le prochain vidéo, là, ça va sortir comme je commence la promotion, là, la semaine prochaine, mon gars, man. J'étais avec le cover, puis tout, là. Je commence. Ça c'est Bendo, c'est ça? Ouais. Shit, mon ordi est en train de bug. Check. C'est juste pour te montrer, là, pour ceux qui pensent que je talk shit ou telle affaire, là. Ça, c'est le vidéo, il est là. Oh. It's done. Ok. It's done, man. It's done. Ok. It's done. C'est juste moi, parce que je suis très, genre, t'es perfectionniste, puis en même temps aussi, je suis très, je check les chiffres, les dates, les affaires, de même, puis des fois, ok, je veux drop ça là, oh, lui va sortir là, ok, fuck that, je vais le faire sortir à tel chiffre, telle affaire de même. Je suis très spontané, je vais au feeling, moi, tu comprends? J'ai pas de label en arrière qui me dit, ok, on sort, le 12 janvier, c'est moi mon propre boss, man. Fait que, je décide si ça sort là, ben, on le sort là. Si on le sort demain, ben, on le sort demain, tu comprends? We do what we want. Yeah.
Fait que c'est ça, man. Il y a Bendo qui s'en vient. J'en ai un autre encore de fait. Business Sale. This shit's gonna be hard. Business Sale. This shit's Ça, gonna c'est be hard. le troisième. Après, dans le fond, ça, c'est qu'est-ce qui va venir après Bendo? Exactement. Après Bendo, c'est Business Sale. C'est un featuring que j'ai fait avec mon boy Tero. Lui qui est dans la vidéo brassé avec moi au début, là. Qui marche avec toi au début? Ouais. Big respect. Ça, c'est un featuring avec lui. Ça, c'est le troisième single qui s'en vient. Ça, c'est le troisième single, man. Un bon drill. OK. Yo, so check, deux dernières choses, man. Tu sais, je te demande de faire ta signature, tu sais, comme dans le fond, d'envoyer un shout-out à L Life Real, genre, pour, tu sais, parce que pour nous autres, comme ça, nous, à la fin, tu sais, on garde ces affaires-là, puis tu sais, on les partage. Puis en même temps aussi, genre, tu sais, comme je te disais, man, te dire merci, man. Puis peut-être tu veux, genre, comme envoyer des shout-outs ou genre, dire qu'est-ce qui s'en vient à part ça pour toi ou juste donner tes lignes, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Yo, first of all, merci à toi, mon gars, puis à toute l'équipe de L Life, man, yo. Juste du fait que vous avez pensé à moi. Tu comprends? Moi, respect, bro, respect. Moi, je suis un gars, ça m'en prend pas beaucoup pour que je sois heureux, tu comprends? Ça m'en prend vraiment pas beaucoup. Fait big shout-out à vous autres. Big shout-out à tous ceux qui m'aident dans la vie normale, que c'est pas nécessairement des artistes. Je peux pas dire tous les noms. Big shout-out à vous. Big shout-out à tous les membres en règle du DZ. Que vous rappez ou que vous rappez plus ou que on a un beef whatsoever. Big shout-out à tout le clic. Big shout-out à tous les gars de Traumaturge, Attache Tatuc, parce que sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, puis je ne me serais pas rendu là. Big shout-out à qui encore que je peux dire, man. La Rue Parle, Hit Story, We The Culture, tous ces gars-là qui travaillent, que on dirait que c'est des underdogs, puis que le monde essaie de les keep down. Yo, big shout-out à vous. Puis le plus gros shout-out que j'ai à envoyer, c'est à tous mes haters, man. Big shout-out à tous mes haters. I love you. Parce que vous me confirmez à chaque fois que je fais quelque chose de bon, man. Puis ça, là... Mais tu n'as vraiment tant que ça pour vrai, bro? Yo, c'est pathétique, mon gars, man. C'est ridicule. Je suis comme, mais pourquoi moi tout le temps? Tu comprends? Mais yo, so many haters, but it's not a problem. It's not a problem. Parce que, comme que je viens de dire, ça confirme que je fais quelque chose de bon. Parce que quand tu fais de la merde, G, le monde, il critique, puis il décalisse. Quand tu fais quelque chose de bon, on parle de toi, on parle de toi, on parle de toi, on t'envoie des pointes, on essaie d'envoyer des pointes à du monde qui sont proches de toi pour qu'eux, ils t'affectent et tout ça. Which means that I'm doing a great job, man. I'm doing a great job. Respect. Moi, je trouve qu'avec Brassé, quand même, c'est un bon statement quand même, là, pour vrai, là, tu sais, comme, en plus, comme tu dis, ça faisait longtemps, là, puis en plus, de dire comme que, tu sais, que c'est un peu ton fils, genre, qui t'a dit, ah, tu sais, c'est un bon moment. Tu sais, je trouve que c'est quand même inspirant. Tu sais, pour vrai, ouais, big up pour ça, man, pour vrai, bro. Quand t'as dit ça, je trouvais que c'était nice, ça. Merci, puis le message derrière Brassé aussi que je veux que le monde comprenne, c'est que no matter what you're doing, even if you shoe shining shoes, que tu printes des chandails, des t-shirts, que tu es dans le street, que tu fais tes saloperies, que tu... Brasse, mon gars. Fais ce que tu as à faire, man. Fais attention à toi. Don't get caught, but brasse, man. Because we need that. La ville a besoin de ça. Tu comprends? Il faut que le monde brasse pour qu'on augmente notre valeur marchande à nous toutes en même temps. Tu comprends? Si tu as juste un groupe qu'on entend, mettons, si on entend juste les 514 puis les canicules, c'est bad. Mais il y a combien d'autres rappeurs qui sont dope aussi, tu comprends? Il faut brasser, les gars, mais il faut brasser jusqu'à temps que tout le monde sorte du lot, puis que, yo, on fait toutes les autres villes, les autres pays se retourner,
puis avoir les yeux vers Montréal. C'est ça qu'il faut Yeah. faire. Puis là, on est en train de vraiment décoller, là, tu comprends? Parce qu'on a des gros artistes, puis tout, puis qui sont consistants, puis qui font de la bonne job. Tu as les OG qui reviennent, tu comprends, avec tout leur bagage puis leurs skills. Yo, G-Man, it's about to be crazy real soon. So, j'avais pas le choix d'être là because I want my piece of the pie for sure, my nigga. For sure, man. Respect, man. Real talk, man. Merci, man. Sa Majesté l'intrus, man. So, yo, comme je te disais, man, merci pour l'entrevue, man. Nous, on va partager ça sur les réseaux sociaux. J'invite tout le monde à aussi subscribe sur notre channel YouTube live. Toutes les entrevues sont là. On a beaucoup d'entrevues intéressantes avec du monde de Montréal. Puis comme je te disais, man, yo, merci à toi, man, pour ça. Yo, BU qui est là, man. Salut to BU. Puis, yo, man, c'est ça, man. So, 20 Peter Parker avec Sa Majesté l'intrus. Yo, on s'en va comme ça, man. Peace, man. Merci à tout le monde qui sont connectés. Peace. Live. Yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live.